Bonjour et bienvenue à la critique exigeante, donc courte critique, parce que je n'ai pas beaucoup travaillé et ça va de lien avec le sujet de la vidéo. La semaine passée, on a eu le droit à la bande-annonce du nouveau Pokémon, bouclier épée, et je ne vous cacherai pas que ça a été une grande déception pour moi, parce que ça fait depuis très longtemps que j'attends que Nintendo via Game Freaks innove, sorte un Pokémon qui a de l'ambition pour vrai. Et ce n'est pas le cas. Je veux dire, ce trailer-là est un petit peu décevant dans la mesure où c'est la même formule à des petits détails pré-modifiés. On voit les héros qui, oui, évoluent dans un monde pas vraiment. Ça n'a pas l'air d'être tant ouvert que ça et surtout très vide. Il faut encore que tu ailles dans des herbes et que un combat survienne. Alors que dans Pokémon Let's Go Eevee et Pikachu, ben, tu voyais ces Pokémon-là. Le monde avait l'air un peu plus vivant. Ici, il a l'air de vide de chez vide. C'est un peu décevant à ce niveau-là. Il y a également, les combats ont encore là de la même dynamique, c'est-à-dire, ils se lancent des attaques, puis après, aucune interactivité possible. Je veux dire, à l'époque, quand on était encore sur un plan 2D, ça passait. Sur Pokémon Stadium, écoute, c'était un peu gênant, mais tu peux peut-être comprendre les limitations techniques. C'était sur la Nintendo 64. On a eu la GameCube, la Wii, la Wii U et la Switch. J'aimerais ça les voir un peu plus interagir entre eux. Et qu'il y ait différents peut-être modèles d'attaque. Je me souviens je pense qu'il y a un Pokémon qui lance une attaque et t'as Tyranitar qui, ça semble rien lui faire. Et j'espère que son animation, c'est parce que il y a des animations différentes, tout dépendamment si c'était vraiment de niveau très élevé, not very effective, etc. Parce que si c'est un coup normal et qu'il réagit aussi peu que ça, ben ça va juste faire que bon, à un moment donné, oui, surtout que moi, ça m'a toujours en fait décroché un peu, notamment comme, tu sais, quand Pokémon utilise Surf, t'as une gigantesque vague et ça fait rien à l'autre, alors que une aussi gigantesque vague, on s'entend que ça devrait faire quelque chose. Donc c'est ça le problème, c'est que Pokémon c'est une série qui n'évolue pas depuis 20 ans. J'ai personnellement décroché après en Diamant Perle. Ok, j'ai joué un petit peu à Soul Silver parce que c'est un remake de mon jeu préféré. Mais j'ai pas raccroché depuis. Et c'est là qu'il y a un autre enjeu aussi qui se pose, c'est le fait que ça devient un peu lourdin raccrocher à Pokémon après ça parce que t'as combien? Environ 200 Pokémon à réapprendre leur type parce que savoir le type de Pokémon c'est essentiel dans le jeu pour avoir l'avantage du type. Le problème, c'est que bon, ça fait quand même 200 nouveaux Pokémon à apprendre. En plus, il faudra aussi que je me rappelle très précisément les anciens. Donc, ça me tente moins de revenir à ce niveau-là. Toujours rajouter des nouveaux Pokémon, c'est pas la solution. D'autant plus que bon, on s'entend que les légendaires ont perdu toute aura de prestance parce qu'il y en a combien? 30? 35? Putain, il y en a beaucoup de Pokémon légendaires, beaucoup de divinités. Ça devient la plus compliquée de toutes les religions d'une certaine façon, Pokémon. Mais ma déception, c'est vraiment au niveau du... C'est un jeu qui n'a pas d'ambition. C'est juste offrir une légère amélioration par rapport à Pokémon Let's Go, Pikachu et Eevee. Et encore, comme je dis, au niveau des Pokémon qui apparaissent, je suis pas tant d'accord qu'il y ait une amélioration à ce niveau-là. J'attends de voir, mais ça a vraiment l'air d'être dans la même veine, juste un petit peu plus beau graphiquement. Et encore, c'est indigne de ce que la Switch est capable de faire. Et où l'ambition? Breath of the Wild est sur la Switch. Xenoblade Chronicle 2 est sur la Switch. Et je pourrais dire que Xenoblade Chronicle X était sur Wii U. Donc la Switch serait amplement capable de le faire. Également, on a des jeux comme Skyrim qui sont sur la Switch, Doom, Outlast 2, des jeux qui sont très beaux et qui réussissent à être portés sur Switch. Donc elle est où votre excuse? Misère. Je veux dire, je veux cette révolution-là, je veux le sentiment de me dire que comme wow, ces Pokémon pensent différemment, que tu peux peut-être prendre contrôle de ton Pokémon avec un différent moveset. Ou juste un peu changer les mécaniques de gameplay, un peu comme... il y en a plusieurs en mode RPG. Mais non, ça bouge pas. Pourquoi je paierais pour jouer au même jeu que je rejoue depuis Pokémon Rouge? Oui, il y a des petites différences. Et d'ailleurs, en Pokémon Soleil et Lune, il y a une petite différence au niveau des champions d'arène. C'est quand même bien apprécié. Je n'ai pas joué au jeu, mais je salue quand même l'effort, mais c'est à mon avis insuffisant. Et ce Pokémon-là semble s'inscrire dans la même lignée, c'est-à-dire la même rengaine. Et je voyais même sur des commentaires des gens qui comme... c'était résout au fait que ça n'arrivera pas, faites juste jouer au jeu, appréciez pour ce que c'est, mais il n'y aura jamais une révolution Pokémon et c'est fort dommage. Et ça s'explique notamment par le fait que Pokémon, ça continue quand même de se vendre très bien, en dépit d'être une série qui n'évolue pas. Donc, il faut voir dans les tests, on a juste eu un trailer, mais de ce qu'on a vu, je pense que ça semble relativement confirmé qu'il n'y aura pas de révolution à ce niveau-là. Et si c'est le cas, je vous encourage à ne pas acheter le jeu. Et ce serait temps que ça flop et qu'il fasse l'effort d'avoir de l'ambition. Quand on prend par exemple Metroid Prime 4, ils ont décidé de retarder la sortie du jeu parce qu'ils savent qu'il faut que le jeu soit absolument parfait ou le plus proche de l'être.
Metroid, ça se vend pas si bien que ça. Ça serait bien qu'il y ait la même vision pour Pokémon, hein. C'est de nous livrer un jeu excellent qui innove, et non pas, après Pokémon Let's Go Pikachu et Eevee, qui était également, si on veut, une passe d'argent facile, une autre passe d'argent facile. C'est sûr que, bon, avoir l'ambition pour Pokémon, justement, l'enjeu, c'est que tu as tellement de Pokémon différents que, imaginez par exemple Xenoblade Chronicle 2, qui est un monde ouvert, ben, relativement ouvert, où tu vois justement les créatures un peu partout. C'est un monde très vivant. Et il y a combien de modèles différents de créatures là-dedans? On regarde, je vais être gentil et dire 100. Probablement que c'est même pas le cas. Ben déjà là, avec la première génération de Pokémon, on en a plus. Et là, on est rendu à combien de Pokémon? 800, 900? Donc c'est sûr que modéliser tout ça, ça doit être un travail colossal. Et c'est ça le problème, toujours ajouter des nouveaux Pokémon. Hein, c'est plus facile créer des nouveaux Pokémon que d'avoir des nouvelles idées de gameplay pour réattirer les joueurs. Et pourtant, c'est tellement de nostalgie là, ça fonctionne. Hein. Quand on fait des remakes, ça s'est toujours très bien vendu. Même si des fois, il n'y avait pas la promesse d'avoir tous les Pokémon dedans. Donc, n'hésitez pas. Allez-y, Nintendo. Innovez, faites-nous rêver, arrêtez de nous trimballer le même jeu depuis 20 ans. J'exige mieux que ça, mais qu'en est-il pour vous? Est-ce que ce Pokémon-là vous donne envie? J'ai un ami que oui, mais il n'a pas joué à Pokémon depuis Game Boy Color, donc je comprends. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est suffisamment nouveau? Si ça ne l'est pas, ça vous satisfait, donc faites-moi en part. Et si vous aviez des idées des nouvelles idées pour Pokémon, de gameplay, d'histoire, faites-moi en part dans les commentaires, ça pourrait être intéressant à lire et à commenter bien sûr. Donc, merci d'avoir regardé cette petite courte vidéo. Mais info, et ce sujet-là m'avait particulièrement tiqué parce que je suis quand même un vieux fan de Pokémon qui espère voir du neuf. Donc, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer, vous abonner, et je vous dis pour la prochaine critique exigeante qui portera encore sur un sujet inconnu, ce sera peut-être un pitch de vente, je ne sais pas, d'ailleurs, regardez mon dernier pitch de vente, et là-dessus je vous dis à la prochaine critique exigeante.